sur la construction du tabernacle continue et nous sommes donc aujourd'hui arrivés à la construction des planches de ce tabernacle. Il y a les différences évidemment entre le tabernacle et le temple, évidemment, déjà au niveau de la grandeur, bien entendu, bien que le tabernacle en lui-même soit quand même assez impressionnant en grandeur, puisque la tente elle-même, donc ce qu'on parle aujourd'hui, nous allons voir cela ensemble, fait un peu plus de 5 mètres de hauteur, ce qui est déjà assez conséquent. C'est-à-dire que c'est 5 mètres de hauteur, si la moyenne d'un homme fait 1m70, 1m70 ou 1m75, vous imaginez 5 mètres, c'est quand même très haut. Donc on va expliquer tout cela et nous allons commencer la lecture, si vous voulez bien, dans le livre donc de l'Exode, Shemot, toujours au chapitre 26, toujours à 26, et à partir du verset 15. Nous n'allons pas lire tout le texte parce que c'est un peu long, mais progressivement nous le ferons. Donc je ne fais pas une lecture complète en une fois, mais on commence à partir du verset 15. Donc je vous laisse le temps de prendre votre Bible, chapitre 26, verset 15. Et tu feras, où il sera fait, des planches pour le tabernacle, donc pour le Mishkan. Elles seront de bois de chittim, je le dis directement chittim, non pas d'acacia. Elles seront placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté de midi. Tu feras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'occident. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il y en sera de même pour les 2 angles, les 2 placés aux angles. Je continue la lecture tant qu'on y est. Il y aura ainsi 8 planches avec leur base d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui était monté sur la montagne. Et j'arrête la lecture à cet endroit. Voilà toujours des descriptions, mais extrêmement, je vais dire, détaillées. Donc vous comprenez bien que ce n'est absolument pas, comme on l'a déjà dit, de l'improvisation. Dieu n'a pas dit à Moshe, fais un tabernacle et puis débrouille-toi, fais comme tu le peux, plus ou moins comme tu l'as vu. Non, il dit par 4 fois, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Je vous avais expliqué l'importance de cette phrase sur la montagne, parce que c'est une construction absolument céleste. Et il y a dans le texte hébreu évidemment des mots tout à fait surprenants. Et maintenant je fais juste la lecture en hébreu, le début. Donc toujours au chapitre 26 et au verset 15, il est écrit « Ve'asita et akrashim le mishkan atse shittim omdim » Et tu feras donc les planches pour le tabernacle en bois de chittim debout. Donc je voudrais faire une petite remarque tout simplement dès le départ. C'est ce petit mot qui est très intriguant quand on le lit en hébreu. En français c'est intraduisible parce qu'il n'y a pas de traduction. On ne peut même pas essayer de traduire. Personne à ce jour au monde n'a pu faire une traduction de ce petit mot « et ». Lorsqu'on dit « et akrashim », c'est-à-dire les planches, on va rajouter ce petit mot « et » avant
le mot. On a la même expression dans Et Hashamahim, Et Haaretz, Et Kahin, Et Hevel. On a toujours ce petit mot qui revient. Évidemment que la grammaire hébraïque dit que ce petit mot Et est toujours placé avant le complément d'objet direct. Mais il y a quand même quelque chose de surprenant, c'est que en réalité, on pourrait très bien se passer de ce petit mot et on comprendrait très bien ce qui est écrit. Mais voilà que le mot et, donc et akrashim, veasita et akrashim, et tu feras les planches, et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on regarde le mot de plus près, on peut faire un midrash. Et qu'est-ce que cela est? Et comment écrit-on le et? Eh bien, on l'écrit avec aleph et tav. Pour que les gens comprennent qu'est-ce que aleph et tav, ceux qui ne connaissent pas du tout l'hébreu et qui écouteraient ce cours par hasard, eh bien, c'est comme si on disait, et je fais une traduction, mais alors c'est complètement arrangé de ma part, mais c'est pour qu'on comprenne. Donc c'est comme si on disait Ve'asita, alpha et oméga, les planches. C'est tout à fait surprenant, parce que et, c'est première lettre de l'alphabet et dernière lettre de l'alphabet. Aleph, tête, Aleph tav, c'est comme alpha et oméga. Quand il est dit « je suis l'alpha et l'oméga ». Autrement dit, il y a un midrash qui est très intéressant par rapport à ce mot, c'est que les choses qui existent, en réalité, sont puisées dans l'au-delà, et c'est comme si elles étaient introduites sur cette terre depuis l'au-delà, et ce n'est pas quelque chose qui est seulement terrestre. Lorsqu'il dit « tu feras les planches », évidemment, nous savons bien entendu que les planches sont faites ici-bas, mais elles ont une notion d'alpha et d'oméga, aleph, tav. Donc voilà ici une première lecture très intéressante du texte, comme il est dit et hashamahim, les cieux, comme les cieux sont alpha, oméga, ni commencement ni fin, ainsi que même la notion terre, qui est quand même, j'allais dire, très basique terrestre, et dans le pensée de Dieu, il y a une notion céleste. Autrement dit, ce que nous, même les humains, même que lorsqu'on parle de Caïn, donc Caïn, Vehevel, Caïn et Abel, on dit et Caïn. C'est pourquoi j'avais expliqué à cette époque, lorsque j'ai fait les cours sur Caïn et Hevel, que très étrangement, il n'est pas écrit que Rava, sa mère, lui a donné le nom de Caïn. Il est écrit simplement, elle engendra et Caïn, elle engendra le Caïn, comme s'il était venu de l'au-delà avec sa nature Caïn, qui n'est pas un prénom mais un code. Ainsi, nous sommes toujours dans un même système, qui est un système purement hébraïque. Et je crois que c'est important de le comprendre parce que ça nous met dans un contexte qui est un contexte purement divin. La Torah se lit d'une façon, j'allais dire, hors système terrestre. Il faut apprendre à gérer nos pensées, à les élever dans un autre niveau pour qu'on comprenne ce qui est écrit. Alors évidemment qu'il y a la lecture de compréhension la plus simple, la plus simple, où tout le monde va le lire, Adam et Ève, et puis tout le monde appelle ça Adam et Ève, et puis voilà, ils étaient dans le jardin, et puis enfin, le tabernacle, il y avait une montagne, il y avait des... Bon, tout ça c'est une lecture basique, mais il y a une autre lecture, c'est ce que nous essayons de faire et de décoder. Donc voilà que le tabernacle, Dieu lui dit, Veasita et akrashim, et tu feras des planches pour le tabernacle, et tu les mettras debout. Donc voilà déjà une première chose très intéressante. Il dit, tu feras des planches en bois de chittim. Vous avez remarqué, une fois de plus, que le bois de chittim, c'est le bois qui est utilisé pour tout le tabernacle. Vous le savez maintenant, puisqu'on l'a dit déjà 1 million de fois, mais il est bon peut-être encore de le redire 1 million de fois et une fois, que chittim signifie la folie. Donc tout le Mishkan est construit, mais quasiment tout, pas tout, mais presque tout le Mishkan est construit sur une fonction fondamentale qui est le bois de folie. Et voilà qu'il dit, tu feras donc des planches pour le tabernacle en bois fou, tu les recouvriras d'or, et puis il va dire une chose très intéressante, il va dire omdim.
Omdin, sa racine, c'est Amod. Amod, c'est donc 3 lettres hébraïques, le Ain, le Mem et le Dalet. Et ce mot qui veut dire Omdim, puisque tu les mettras au pluriel, donc le pluriel c'est Im, Omdim, tu les mettras debout. Tu mettras le bois fou debout, pas couché, mais tu vas le dresser debout. Et ce mot Omdim, Omed, donc Amod, signifie se tenir debout. Ça a aussi un autre sens, le sens de durer, le sens de quelque chose qui devient extrêmement stable. Aussi, le sens de demeurer en vie. Ne pas mourir, mais de demeurer en vie. Être établi, définitivement établi. Tu mettras les planches de bois fou afin qu'elles demeurent en vie. Vous voyez le sens qui se cache derrière? Ce simple mot omdim, c'est plus que mettre des planches debout, parce qu'à la limite, qu'il les ait mis debout ou qu'il les ait mis couchés, ben, ce sera arrangé peut-être pour trouver une solution, pour faire la bonne grandeur, je ne sais pas. Mais il fallait que ces planches soient debout, plantées, et je vais expliquer pourquoi, dans des socles d'argent. Vous voyez que tout est codé. C'est tellement important, le code de Torah est tellement important que nous sommes obligés de comprendre chaque détail. Donc tu les mettras debout, et il y aura 2 tenons en dessous, et ces tenons vont être rentrés dans 2 socles d'argent. Chaque planche aura 2 socles d'argent, et ça soutiendra l'ensemble. Ces planches, donc, seront recouvertes d'or, et ici, ce qui est formidable, c'est que comme les couvertures qui recouvraient le toit et qui faisaient 10 amas de longueur et dont les cordes étaient 10, vous vous souvenez qu'il y avait 10 et 5 et 5, nous nous retrouvons dans le nom divin, Yud, He, Vav, He, 10, 5 et 5. Nous nous retrouvons ici dans un principe absolument important que les planches elles-mêmes représentent la valeur numérique de la première lettre du nom divin. Elles mesurent 10 amas d'auteur. 10 amas, c'est quasiment 52, 5 mètres 20, plus ou moins, disons 5 mètres, plus les bases en argent, ça dépasse même les 5 mètres d'auteur. Donc il y a, chaque planche fait 10 mètres, fait 5 mètres d'auteur, 10 amas. Elles font 1,50 de large, il y en a comme ça de chaque côté, une série de 20, de l'autre côté il y en a 20 et encore 8 dans le fond, et nous avons ici des images absolument formidables que le nom de Dieu est inclus littéralement dans le principe des murs de ce Mishkan. 10 d'auteur. Nous nous souvenons que 10 représente donc le nom de Dieu, le nom divin, que tout l'ensemble représente la totalité Israël, représente la totalité même des nations non juives qui sont enfermées dans l'ensemble, et nous avons donc 20 planches au sud, 20 planches au nord, 6 planches et plus 2 à l'ouest, cela fait en tout 48 planches. Qu'est-ce que 48 planches? C'est très intéressant parce que 48 planches, c'est le multiple de 12, 4 fois 12. Comme si Dieu était en train de nous dire, ce tabernacle, ce Mishkan, en réalité, il représente la totalité des nations et du peuple d'Israël dans les 4 coins du monde, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout. D'ailleurs, ces planches seront elles-mêmes tenues par 4 barres sur ses extérieurs, 4 toujours comme les 4 lettres du nom divin, comme si Dieu nous disait, attention, ce Mishkan ne tient pas debout seul, il a besoin de mon nom pour se tenir debout. Le Mishkan ne tient pas debout parce que simplement un homme veut qu'il soit debout. D'ailleurs, et en plus de cela, Dieu rappelle constamment aux constructeurs du temple, dont je fais une parenthèse, le prochain cours sera complètement consacré aux constructeurs.
vous allez voir que les constructeurs, il y a toutes sortes de personnes qui vont y travailler, et ça vaut la peine de décoder chacune de ces personnes. Ce sera le cours de la prochaine fois. Donc, nous voilà avec un Mishkan qui a des planches qui sont à la valeur de 10, comme le nom divin. Elles sont placées ensemble, il y en a donc 48. 48 font donc la représentation de toute l'unité de la Terre qui est représentée à travers la valeur de 4 fois 12. Parce que nous savons que 12 représente la totalité d'un système. Yeshua avait ses 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël. Et c'est un ensemble totalement indivisible. C'est pourquoi le Mishkan est construit sur des normes divines. Et Dieu dit à Moshe, regarde et fais ce que tu as vu. Reproduis ce que tu as vu. Je ne sais pas si vous avez remarqué et lu, si vous avez été cru, je pense que certains évidemment l'ont été. Hein, je crois que beaucoup d'entre vous, vous lisez la Bible, évidemment. Lisez en français ou en hébreu, mais qu'importe, vous la lisez, c'est important. Que le chapitre 26, et si je ne me trompe, le chapitre, toujours dans Shemot, mais je crois que c'est à ce moment-là, 36, est très surprenant. Le 26 et le 36, si vous le lisez, vous allez constater que c'est 2 fois quasi la même chose. À 26 et 25, il explique la construction, mais avec une notion en plus qui est celle-ci. Dieu parle à Moshe et lui dit « Fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. » Il dit « Regarde et puis fais ce que tu as vu. » Par contre, lorsque vous lisez le chapitre 36, vous constaterez qu'il est dit « Et Moshe parla au peuple et lui dit » et il va lui expliquer qui sont les personnes qui sont responsables de la construction et il va redonner mais tous les détails du Mishkan jusqu'à la fin du chapitre où il va être écrit à ce moment-là « Ainsi fut achevé le tabernacle » et là c'est très intéressant cette phrase. Alors je la prends parce qu'elle me vient à l'esprit tout de suite, mais il est écrit au chapitre donc voilà. Donc ici, je vois au chapitre 39, il dit, attendez, peut-être avant, oui, voilà. Alors, les enfants d'Israël firent tout cet ouvrage en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moshe. Moshe examina tout le travail, voici, il avait fait, comme l'Éternel l'avait ordonné, il avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Et puis, on va passer directement au tabernacle qui sera dressé, et il a dit, ainsi fut achevé le tabernacle. Et les rabbins nous font remarquer une chose, c'est que ainsi fut achevé le tabernacle, c'est la même idée que lorsque Dieu dit, ainsi fut achevé les cieux et la terre. Autrement dit, le tabernacle, lorsqu'il est achevé, est comme une reconstruction, comme un recommencement, comme un redépart pour le monde. Le monde est tombé dans le péché, il y a eu des problèmes qui se sont produits, l'homme et la femme ont péché, tout allait mal, et puis voilà que le tabernacle est redressé à nous, et maintenant, il est dit, ainsi il fut achevé, et on peut recommencer une histoire. Et toute l'histoire du tabernacle qui recommence, le monde le recommence, mais sur une base absolument extraordinaire, c'est sur la base donc de ce bois de Chittim, avec tous les données et tous les, j'allais dire, toutes les mesures particulières dont le tabernacle, avec lequel le tabernacle va être construit. Ainsi fut achevé le tabernacle, comme le monde a été achevé, maintenant on va pouvoir recommencer. Et celui qui va recommencer toute cette histoire, le modèle fondamental de ce recommencement, c'est Israël. C'est la raison pour laquelle, combien de fois ne l'avons-nous pas dit, et combien de fois ne l'avez-vous pas entendu, de moi et d'autres, évidemment d'autres aussi, qui ont compris que le principe Israël, c'est de donner au monde le recommencement et le principe fondamental. Et Israël représente, si vous voulez, comment dire un peu, le microcosme de l'histoire de l'humanité. Cette humanité est représentée, évidemment, je dirais d'une manière concentrée par Israël.
Et on voit très bien que dans les expériences d'Israël, eh bien le monde entier peut se retrouver. C'est pourquoi le Mishkan lui-même contient les notions non seulement pour Israël, contient les notions de ce recommencement par l'achèvement et par le moment où le Mishkan est dressé, mais également il contient en même temps toute l'histoire d'une humanité. Et c'est à nous, en tant que non-juifs, ou juifs peut-être, qui entendons ceci, de nous mettre, de comprendre le but essentiel de ce tabernacle, de ce Mishkan, c'est qu'Israël a été conçu par Dieu pour recevoir le message divin du ciel, pour le communiquer au monde et pour faire habiter à travers ce Mishkan la présence de Dieu, non seulement au milieu d'Israël, mais également au milieu de ce monde. Et vous savez, une chose qui dérange énormément les gens, aujourd'hui, vous l'avez remarqué, vous l'entendez dans les infos, c'est qu'aujourd'hui, même le temple d'Israël, il représente le cœur du monde. Et je sais que ça dérange beaucoup de gens, mais je le dis clairement, parce qu'il faut quand même le dire. Ce n'est pas le Vatican qui est le cœur du monde. Ce n'est pas la mosquée d'Omar. Ce n'est pas le Taj Mahal en Inde. Ce n'est pas tout cela. Le centre même de l'humanité, c'est l'endroit où le temple est construit. Il est dit, ce temple sera un lieu de prière pour toutes les nations. Autrement dit, le temple qui est le développement, j'allais dire définitif, en pierre dure. C'est en fait ce qui était auparavant dans le désert et qui était transportable, le Mishkan. Et il représente Dieu au milieu non seulement du peuple d'Israël, mais déjà il contient en lui toute l'histoire du monde. Et il est le cœur, et c'est là que bat le cœur d'Israël. C'est ce milieu. C'est pourquoi ce tabernacle est construit dans des mesures extrêmement précises. Tu feras des planches de 10 amas de hauteur, elles se tiendront debout. Vous savez, c'est tellement important de comprendre le mot Ovdim, parce que le mot Ovdim, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle que le bois fou a été dressé. Et c'est sur le bois fou, dressé, pas couché, dressé, que c'est là que le Mashiach va donner sa vie. Et nous allons comprendre pourquoi il est dressé, pourquoi on dit Ovdim. Et pourquoi ces planches sont tenues sur des socles d'argent? Il y a quand même quelque chose que je dois expliquer sur les socles d'argent. Pour ce faire, je crois qu'il y a un texte que je voudrais vous lire. Peut-être on l'avait lu la semaine passée, je ne sais plus, quand même, il faut le relire, c'est très important. C'est dans Exode chapitre 30. Je vous le lis parce que il explique que représente la valeur argent. Je ne parle pas des billets de banque, je ne parle pas de ça, je parle du matériau. À l'époque, évidemment, le matériau, on apportait de l'argent, on apportait le matériau or, et puis on mettait tout ça en offrande. Puisqu'il est écrit, vous me ferez une offrande. Donc je le lis pour comprendre ce que veut dire l'argent, et pourquoi il y avait 2 bases d'argent. Je le lis et j'explique. Prenons ces quelques versets, chapitre 30, Shemot, verset 11, Yod Aleph. L'Éternel parla à Moshe. Il dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Il y a donc quelque chose qu'ils doivent apporter, quelque chose qui doit être donné. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras, un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et en dessous, et au-dessous, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins. D'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras
des enfants d'Israël l'argent du rachat. Et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat dans leur personne. Je ne peux pas expliquer tout en détail sur cela. Peut-être un jour je le ferai. Mais voilà que nous apprenons qu'il y a une valeur. Et Dieu dit, cette valeur, elle est payée en prix d'argent, c'est-à-dire du matériau argent. Cet argent est amené pour la construction du Mishkan, et avec cet argent, on va produire des bases pour soutenir les planches. Autrement dit, ce qui soutient le bois de chittim doré à l'or, c'est la valeur du rachat. Alors, je me suis dit, mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit « Tu feras une base d'argent pour chaque planche ». Il y aurait une base d'argent pour chaque planche, eh bien on aurait eu 48 bases d'argent. Mais voilà qu'il dit non. Je ne veux pas que tu fasses une base d'argent pour chaque planche, je veux que tu en fasses 2. Donc chaque planche aura 2 bases d'argent sur lesquelles s'introduiront les 2 tenons qui sortiront des planches. Tu les glisseras dans les bases d'argent et les planches, le bois de chittim doré sera soutenu par le rachat. Mais pourquoi 2 bases d'argent? Je me suis dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Elles sont tenues ensemble, elles ont la même valeur, la même grandeur, mais elles sont doubles. J'ai réfléchi. Je me suis dit, mais comment s'est produit le rachat de l'homme, le rachat de l'humanité? Est-ce qu'il n'y a eu qu'un seul rachat ou est-ce qu'il y en a eu 2? Si vous posez la question à la majorité des chrétiens, ils vous diront, ben, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Ok, ça c'est c'est une chose. Mais voilà que les planches qui représentent vous êtes chacun une planche de la maison divine. Vous êtes chacun une part de la construction de la maison divine. Vous avez chacun d'entre vous la même valeur pour Dieu. C'est pourquoi il est écrit au chapitre 30 que le riche ou que ce soit le pauvre, tous les 2 donneront la même valeur en argent. Il n'y en a pas un qui sera riche qui devra payer plus cher et un moins cher. Ça, c'était ce qu'on faisait à l'époque du Vatican, lorsqu'il faisait les indulgences et qu'il fallait payer son paradis. Vous imaginez? Donc c'est-à-dire que le riche devait payer plus et le pauvre moins, et chacun payait le prix de son rachat. Mais ça n'a aucun sens. La Torah nous enseigne que la valeur du rachat, pour tous, elle est la même, pour le riche comme pour le pauvre. Si nous sommes et nous sommes des planches de cette construction céleste, chacun pour nous-mêmes, la valeur qui nous soutient est la même. Quelle est cette valeur? Pourquoi y en a-t-il 2? Eh bien j'explique. Il y a deux rachats en réalité. Vous me direz, mais comment peut-il dire qu'il y a 2 rachats? Eh bien, je vous explique. Le premier, c'est Dieu qui va nous racheter. Il va payer le prix de ce rachat. Donc le premier rachat, c'est le Père qui dit, je vais payer le prix pour racheter mon peuple, pour acheter les humains. Et que fait-il? Il paye le prix comment? Il dit, je vais envoyer celui qui sera mon fils unique, et ce sera la valeur du rachat premier. Puis voilà que le Mashiach, et je rentre ici dans un peu de théâtre, mais c'est pour qu'on comprenne évidemment, lorsque le Père dit au Fils, tout ça doit être compris là-haut, hein, pas dans une idée purement terrestre, c'est compris là-haut. Il dit au Fils, voilà mon Fils, il faut que tu descendes, je veux payer le prix. Et le Fils répond au Père, je vais y aller, j'obéis. Mais lorsque je serai en bas, le Père lui dit, tu pourras choisir, c'est cela que nous dit la Bible, de donner ta vie ou de la reprendre. Le Mashiach vient sur terre, Yeshua. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va accomplir la 2e partie du rachat. Il va dire, moi,
de moi-même, je me donne et je me donne pour racheter le peuple. Autrement dit, nous avons deux bases absolument identiques, si vous voulez, d'une valeur extrêmement, je dirais totalement la même. Il n'y a pas de différence entre ce que Dieu dit et ce que le Messie fait. Néanmoins, ces deux bases de rachat. Dieu dit, je vais racheter, et le Messie dit, je paye le prix pour moi. Racheter ce peuple. Ainsi, nous avons le socle des deux bases d'argent qui ont une même valeur toutes les deux. Toutes les planches sont soutenues par deux bases d'argent, c'est-à-dire que le tabernacle est construit. Quand je dis le tabernacle, je mets entre parenthèses le mot, il n'est pas très juste. Je dirais la structure de bois, donc de cette tente avec les bois, je ne parle pas du reste, des toiles qui sont à l'extérieur, on en reparlera plus tard. Mais cette structure-là, elle est construite sur un principe que l'on appelle le principe du rachat. Dieu envoie son Fils, le Fils paye le prix. Double rachat, qui sont unis entre eux et qui soutiennent la planche elle-même. Ainsi, il y en a donc 96. 96, autrement dit, 96, c'est 15. 15, c'est 6. Et ça représente l'humanité. L'humanité, c'est pour cette terre. C'est pour ici-bas que le rachat a été payé. Une fois là-haut, une fois ici-bas. Mais dans la vision céleste, tout ne fait qu'un seul. Et tout l'ensemble et la structure de cette tente, elle est soutenue par le principe fondamental « je t'ai racheté ». Et la Bible dit « il nous a racheté à un grand prix ». Et on dit du sang du Messie dont nous avions parlé dans les couvertures. Ce sang du Messie, il ne s'appelle pas le sang. Il s'appelle dans la Bible le sang précieux. Parce qu'on a rajouté le mot précieux alors qu'on ne le rajoute pas pour les sangs des animaux. Donc vous comprenez, la structure est fondamentalement importante. Je fais remarquer une seconde chose. C'est que dans ce tabernacle, dans sa construction elle-même, il n'y a pas des bases de cuivre ou d'airain, comme c'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas de base de nérochette, c'est-à-dire de cuivre. Pourquoi? Écoutez bien pourquoi. Parce que le cuivre, et lui, il représente la justice de Dieu. C'est pourquoi dans la cuve, dans l'autel des sacrifices, c'est l'endroit de la justice. Dieu va faire la justice sur cet autel des sacrifices. Et que nous dit la Torah? Nous en reparlerons un peu plus tard également. Sur cet autel des sacrifices, il est aussi en bois de chittim, recouvert de cuivre. C'est-à-dire qu'il représente la justice. Mais cette justice, lorsqu'elle a frappé, lorsqu'elle a été accomplie, eh bien, le sacrificateur va rentrer dans le saint, dans le lieu saint, et puis une fois par an dans le saint des saints. Mais lorsqu'il rentre à l'intérieur, il n'a plus besoin de cette justice. Il a besoin maintenant de vivre dans le principe de la grâce et du rachat. Et la justice de Dieu, elle est simplement cachée dans le bois, mais non plus dans le cuivre. Elle est simplement cachée dans le bois avec l'ordre qui représente la majesté et la divinité et la royauté. Mais l'ensemble est porté par la grâce. Si vous êtes sauvés, nous dit la Bible, c'est par le moyen de la foi et c'est une grâce de Dieu. Et la justice a frappé. Et aujourd'hui, si tu te trouves dans la maison de Dieu, ce n'est pas toujours en te rappelant que Dieu a fait et que Dieu a frappé, qu'il t'a... Non, c'est en te rappelant, je suis sauvé par la grâce et je suis soutenu par les deux principes, le rachat du Père et l'obéissance du Fils. Et c'est ainsi qu'est basée toute l'histoire de toute cette construction du tabernacle. Nous sommes soutenus. Tout l'ensemble est soutenu, toute l'humanité qui croit dans le Mashiach, c'est un renouveau, un recommencement, où l'homme va recommencer. Si tu viens dans... C'est pourquoi Paul va déclarer une chose formidable. Paul va dire, toutes choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes dans un recommencement. Vous vous souvenez
Combien de fois ne l'ai-je pas expliqué que le Mashiach, son principe, c'est de recommencer à zéro. Il ne veut pas essayer de nous arranger tant bien que mal, il veut recommencer à zéro et nous repartons sur les principes de la grâce, du rachat divin et du prix payé. 2 bases d'argent. C'est tellement important. Nous sommes soutenus ainsi. C'est ce qui me tient aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de chrétiens font une grande erreur. Ils font une très grande erreur. C'est qu'ils construisent constamment leur vie, c'est-à-dire le temple qu'ils sont, le tabernacle qu'ils sont, et ils le construisent toujours dans le souvenir de leurs fautes passées. Ils sont toujours les yeux braqués sur l'autel des sacrifices. Alors même s'il est vrai que c'est par le sacrifice que nous avons été sauvés, aujourd'hui nous nous construisons sur la base du rachat. Nous avons été tous au bénéfice du rachat et le prix était le même pour vous que pour moi. Il n'a pas eu une mort plus violente pour les plus grands péchés et une mort moins violente pour les petits péchés. Il est mort sur la croix une fois pour toutes. Voilà ce que nous disent en réalité les socles d'argent, ce qui soutiennent les planches de ce tabernacle. Voilà un texte absolument formidable. D'autre part, ce tabernacle, c'est construit, ces planches sont construites, elles sont mises côte à côte, les unes à côté des autres, et évidemment il faut les soutenir. Alors pour les soutenir, il y a donc, le texte nous dit qu'il y avait 5 barres. 5 barres en bois de chittim, également recouvertes d'or. Je voudrais vous montrer une image pour que vous compreniez bien donc de quoi il s'agit. Vous allez voir, cela c'est très important, et je vais vous montrer. Si vous voyez bien l'image, vous me dites ça, et comme ça il n'y a pas de souci. Ok. Voilà, donc vous voyez ici donc l'ensemble. Bon, c'est évidemment les bases d'argent. Sous chaque planche, bon, l'image vaut ce qu'elle vaut, hein, on est d'accord, hein, ce n'est pas... c'est fait par ordinateur, mais enfin on se comprend. Nous avons ici les bases d'argent, sous chaque planche il y en a 2. 2 bases d'argent qui se tiennent côte à côte et qui soutiennent une planche, 2 autres bases qui soutiennent les planches. Et nous avons ici 4 barres, 1, 2, 3, 4, qui soutiennent l'ensemble à l'extérieur. 4 comme les 4 lettres du nom divin. Comme si Dieu disait, et il nous dit d'ailleurs, pas comme, mais il nous dit, c'est moi qui soutiens et qui tiens l'ensemble de toutes ces planches de façon absolument unie. Et même le haut sera uni par des crochets dans le fond. Tout ne fait partie que d'une seule et même entité. Et ce ne sont plus des choses séparées. Et pour qu'elles ne soient vraiment plus du tout séparées les unes des autres, et vous pouvez constater d'ailleurs la grandeur de la planche par rapport au personnage qui se trouve ici, qui lui fait probablement 1,60 m, 1,65 m. Les gens à l'époque n'étaient pas très très grands. Et vous imaginez un peu la grandeur, donc plus de 5 mètres d'auteur. Et voilà que toutes ces planches ne font qu'une seule et même unité. Les 2 côtés et le fond. Il y a donc en tout 48 planches. Mais il y a quelque chose d'absolument important, c'est qu'il y a une 5e barre. Et cette 5e barre, elle se trouve ici. Et vous constatez que cette barre n'est pas à l'extérieur, mais elle passe à l'intérieur. Si on regarde simplement, on se dira, bon, simplement pour solidifier l'ensemble. Mais il y a un message qui est caché derrière. Il y a quelque chose qui veut être dit derrière. Ce n'est pas simplement une barre pour une barre. À la limite, on aurait pu en mettre une 5e du même côté que les 4, mais elle passe au milieu. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans ce Mishkan, lorsque le sacrificateur va rentrer à l'intérieur, il y a une chose qu'il ne verra jamais, et qui pourtant est vraiment présente. C'est la barre qui passe à l'intérieur. C'est le lien totalement invisible. Il y a un lien invisible dans tout ce que Dieu appelle son peuple. Nous devons être très prudents et bien comprendre ce que je vais dire maintenant.
parce que il y a une tendance qui est assez, pour moi, dérangeante. Je le dis, mais j'ose le dire parce que vraiment, je crois que c'est important de le dire. Il y a une chose qui est très dérangeante, c'est lorsqu'on dit que les chrétiens, aujourd'hui, ne veulent plus d'Israël. Mais je dis, pas tous, pas tous. Il y en a qui veulent et qui comprennent qui est Israël. On dit Israël, lorsqu'on parle d'Israël, qui a compris qui est le Messie, le Mashiach. Israël lui-même, le peuple, est tenu par un lien invisible qui unit l'ensemble. Israël et les Goïms sont ensemble, unis dans un lien invisible. Et quel est ce lien invisible? Ce lien invisible s'appelle l'Esprit. C'est cet Esprit de Dieu qui nous tient tous ensemble. C'est celui-là qui fait que nous sommes unis. Et même si on ne se comprend pas toujours parfaitement, même si on n'est pas d'accord toujours sur tout, nous n'oublions pas que nous ne sommes pas un temple, je dirais, statique. Nous sommes un temple physique. Nous sommes des êtres humains avec des idées, des conceptions, des caractères. Chacun d'entre vous, vous avez votre caractère. Nous n'avons jamais de problème ensemble, vous et moi. Pourquoi? Mais simplement parce que nous ne sommes jamais en contact physiquement. Mais peut-être que si nous étions ensemble ou avec d'autres et que nous vivions constamment ensemble, mais vous me diriez, ben Jacques Collin, il a des défauts. Et là, ce qu'il fait, ça ne nous plaît pas ou ça ne me plaît pas. Ou peut-être moi, je dirais la même chose. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres physiques. Mais il y a quand même un principe fondamental que nous ne devons jamais oublier. C'est qu'il y a un lien invisible qui nous tient tous unis. Et ce lien invisible s'appelle l'esprit. Si nous ne devrions jamais dire que nous ne voulons plus de l'un, que nous ne voulons plus de l'autre, je vais vous dire une vérité fondamentale qu'il ne faut jamais oublier. Il y a de véritables enfants de Dieu partout. Dans toutes les églises, dans toutes dénominations, il y a de véritables enfants de Dieu. Parmi les Juifs, il y a de véritables enfants de Dieu. Parmi tous ces peuples unis, il y a des gens réellement qui appartiennent à Dieu et qui sont unis les uns avec les autres. Et pourquoi ce lien est-il invisible? Dieu nous dit, mais je veux que vous compreniez que vous êtes un, que vous êtes unis par moi. À l'intérieur, bien sûr, on essaie toujours de voir à l'extérieur ce qui nous unit, ce qui ne va pas, ce qui pourrait s'améliorer. Mais Dieu dit non, je voudrais que vous ayez la vision que j'ai. C'est pourquoi moi, de mon côté, je ne pose jamais la question à quelqu'un. Je ne sais pas vous ce que vous faites, mais moi, je ne pose jamais plus la question à quelqu'un. De quelle église êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Mais que voulez-vous que ça me fasse? Que tu sois baptiste, pentecôtiste, que tu sois n'importe quoi, mais ça ne m'intéresse en aucun cas. La question que je te pose, c'est seulement celle-ci. Est-ce que toi et moi, nous sommes traversés par le même esprit? Est-ce que toi et moi, nous avons ce lien invisible qui nous tient, malgré les différences, malgré parfois les incompréhensions, mais il y a une cinquième barre qui traverse l'ensemble, toutes les planches. Elle traverse, elle va jusqu'au bout. Elle tient tout l'ensemble. Nous sommes tous sur les mêmes bases, mes frères et sœurs. Nous sommes tous sur les mêmes bases. Nous sommes tous dressés les uns à côté des autres. Devant Dieu, nous avons tous la même hauteur parce que Dieu nous regarde ainsi. Comme le Mishkan, comme la Menorah, toutes les branches sont à la même hauteur. Je vais vous dire encore une chose. Avant de clôturer, savez-vous que si, dans le Mishkan, il y avait eu une seule planche, ou une seule base d'argent, ou une erreur quelconque en centimètre ou en demi-centimètre, quelque chose n'aurait pas fonctionné, ou aurait été mal construit. Est-ce que vous savez que le jour de l'inauguration, eh bien, il ne se serait strictement rien passé? Il fallait obligatoirement que tout le Mishkan soit construit d'une façon absolument parfaite. Parce que le Mishkan, ce n'est pas ce que nous voyons. Le Mishkan, c'est la façon dont Dieu nous voit. C'est la façon dont il voit son peuple. C'est ainsi qu'il est conçu. Dieu ne dit pas, toi tu es un peu comme ça, tu as un mauvais caractère, toi tu es un petit peu meilleur, toi un peu moins bon. Il dit, je vous regarde
sur la base du Messie, sur la base de mon Fils, sur la base de l'Esprit, sur la base de l'unité. C'est cela le Mishkan. Et aujourd'hui, j'aimerais quand même dire ceci qui est très important, c'est ne nous jugeons pas mal les uns les autres. Évidemment, nous serons toujours différents. Il y aura toujours des choses différentes. Mais ce qui nous unit et qui nous unira toujours, c'est l'esprit, le lien invisible. Et ceux qui manquent de cet esprit-là, évidemment, ils ne pourront pas construire la maison. Il y a quelque chose qui va manquer. Je suis en train de réfléchir sur cette parabole des 10 vierges, et je me pose une véritable question. Parce que je suis en train de repenser cette parabole. Et vous verrez qu'elle n'est peut-être pas si simple qu'on l'imagine. Il ne s'agit pas de celui qui est sauvé et de celui qui ne serait pas sauvé, mais il s'agit justement de ce lien qu'on appelle, lui, l'onction, le lien invisible. Certains avaient ce lien, d'autres ne l'avaient plus. Mes amis, je dis, faisons attention. Moi, je fais très attention dans mes paroles. Je ne veux pas séparer le corps véritable en disant, je ne veux plus de ceci. Il y a un lien invisible que nous devons garder. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, qui est très important. Le Mishkan est construit sur un très grand principe. Le principe des planches qui mesurent 10. C'est comme ça que Dieu te voit, à sa valeur. Ta valeur, la valeur de chacun d'entre nous, c'est 10, comme le nom divin. 10 soutenu par les deux principes du rachat. Le Père envoie le Fils donne sa vie. Nous sommes tenus ensemble par la valeur des 4 barres qui représentent Yud, He, Vav, He. Transpercés de part et d'autre par un lien invisible qui s'appelle l'esprit. Tout cela fonctionne sur le principe du bois fou, recouvert de gloire. Lorsque nous sommes à l'intérieur, il n'est plus question de repenser aux souffrances du passé, mais de regarder dans la gloire de demain. Et le seul rappel du passé, de l'autel des sacrifices, se trouve dans les crochets d'argent qui reliaient l'ensemble du toit. Tout ça fait partie d'un ensemble indivisible. Je suis en train de repenser toute la Torah d'une façon complètement différente. D'apparence, peut-être pour les gens, ils ne le verraient pas, mais je ressens en moi une nouvelle approche depuis quelque temps de l'unité totale, indivisible de toute la Bible. Indivisible. Pas seulement en parole, mais totalement indivisible au niveau de la structure et de l'ensemble, spirituellement, réellement, dans le ciel, sur la terre, nous sommes un. Si nous avons compris ce principe, alors nous comprenons le commencement de l'œuvre messianique lorsqu'il dit « Le Père et moi, nous sommes un, et vous êtes un comme je suis un avec le Père. » Et voilà le secret. Et vous savez que c'est ces paroles que le Messie va dire à la fin de sa vie terrestre. C'est celle-là qu'il dit. Il est en train de leur dire, vous êtes comme ce Mishkan. Le Père et moi, un, et vous, un, unis. Vous êtes, et puis il leur dira, vous êtes le temple. Nous sommes des temples. Tous ensemble, nous formons la maison de Dieu. C'est pourquoi Dieu demande que malgré nos différences de caractère, de pensée, que nous n'oublions jamais que nous sommes unis par le lien invisible, juif et non juif, qui que nous soyons. Vous savez, lorsque nous arriverons là-haut, vous le savez d'ailleurs, je le dis, mais vous le savez, il n'y aura ni baptiste, ni pentecôtiste, ni salutiste, ni protestant, ni quoi que ce soit. Quoi que ce soit, il n'y aura rien de tout ça. Il y aura l'unité tenue par le nom divin, et nous serons tenus totalement un en lui. C'est cela
le tabernacle. C'est cela le recommencement. Comment voulez-vous que l'on puisse aujourd'hui aller porter cette nouvelle de l'évangile de Yeshua alors que nous sommes en train de nous détruire? Personnellement, je vous demande, avec beaucoup d'insistance, je ne vous demande pas d'être d'accord avec tout le monde, mais je vous demande de regarder comme Dieu regarde son véritable corps, son véritable temple, pas celui que nos yeux physiques voient, mais celui que nous voyons avec les yeux de l'esprit. Regardez-le comme Dieu le voit. Vous verrez que ce corps est tenu j'allais dire, par le nom et l'essence divine, fondamentalement. On a essayé de construire de l'œcuménisme. L'œcuménisme, mes amis, l'œcuménisme, c'est une barre en plus qu'on a rajoutée et que Dieu n'a pas demandé qu'on rajoute. Je vous le dis clairement. Il y a un pasteur qui était terrible. Il a dit une chose terrible, je vous la redis, c'est pas de moi, mais j'assume de la dire. Il n'appelait pas ça l'œcuménisme, il appelait ça du cocuménisme. Il disait, mais en agissant comme ça, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'on est? Est-ce que vous croyez qu'on unit l'Église? Est-ce que vous croyez qu'on unit le corps de Christ avec des systèmes œcuméniques? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas le tabernacle, ce n'est pas le Mishkan. Le véritable Mishkan, il est indivisible. Lorsque je vous vois ici en ligne, je vous regarde tous. Je ne veux même pas savoir de quelle dénomination vous auriez été, ou que vous êtes, ou que vous n'êtes plus, ou que ce qu'on vous a fait, ou ce qu'on ne vous a pas fait, ce qu'on a dit, qu'on n'a pas dit, ne m'intéresse en aucun cas, et ça ne m'intéresse pas. Je vous regarde, et je vois le lien invisible qui nous unit. Et nous sommes unis, et nous devons faire partie de ce groupe uni par le lien invisible de l'Esprit. C'est cela que Dieu nous demande. Pas de barre à rajouter, pas de système bizarre pour essayer de garder debout une église qui est boiteuse. La seule chose qui garde l'église, la seule chose qui garde le corps, juif, non juif, de toutes dénominations confondues, c'est le nom et l'essence divine fondamentale, c'est lui en personne qui soutient l'ensemble. C'est son nom, c'est ces 4 lettres qui soutiennent à elles seules tout l'ensemble. Et nous sommes transpercés par l'Esprit de Dieu. Et c'est cela qui t'unit avec moi. Et c'est cela qui fait avec moi la connexion et qui nous tient ensemble. C'est cela le secret. Les planches du tabernacle. La Bible dit qu'elles seront omdim, dressées debout, dressées. Nous n'allons pas nous laisser abattre. Nous allons toujours rester debout, à l'état vivant. Il est écrit que c'est demeurer en vie, ovdim, demeurer en vie. Nous sommes debout, vivants, stables. Nous sommes établis pour durer. Nous sommes établis pour nous tenir ensemble debout et pour avancer ensemble. Mes amis, c'est ça la parole de Dieu et ce n'est rien d'autre que celle-là. Tout le reste qu'on peut faire et vous dire pour rajouter, pour tenir l'Église, tous ces systèmes n'ont aucun sens. Même s'il faut prier, on peut prier dans des systèmes qui ne tiennent même pas debout, qui sont eux-mêmes complètement bancals. Ce qui nous tient debout, c'est les 4 lettres divines, c'est-à-dire ce qui a construit le monde. Et ce tabernacle, il est écrit, et je termine, ainsi fut achevé le tabernacle. Ainsi il fut dressé, et ainsi l'inauguration va être faite, et ainsi le Saint-Esprit va descendre, la gloire de Dieu va descendre, et la nuée va envahir l'ensemble, et le peuple d'Israël pourra commencer maintenant de marcher, parce que Dieu est au milieu de lui. Il faudrait encore parler tellement sur ce peuple d'Israël, mais mes amis, on ne le dira jamais, 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 jamais assez, 1 milliard de fois, il faut le dire. Dieu a choisi ce peuple et il nous a fait la grâce d'avoir Israël dans cette humanité perdue. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin, nous aurons besoin de lui. Et que Dieu lui fasse grâce, lui fasse vraiment grâce de comprendre qui est le Messie. Ce peuple d'Israël est indispensable à l'humanité, même si le monde ne le reconnaît pas.
Même si le monde est agacé, je vous dis, il est indispensable. Il nous a donné la parole et il nous a donné le Mishkan.